Bonjour, bienvenue dans la clé du foncier, le podcast qui vous ouvre les portes de l'immobilier au Sénégal. Chaque année, des milliers de Sénégalais perdent leur économie à cause des arnaques, des documents fallacieux, des intermédiaires douteux. C'est pour ces raisons qu'on a mis ce podcast-là, pour vous sensibiliser, vous informer et vous donner des outils pour que vous puissiez investir dans les pièces de l'immobilier. C'est bon. Là, vous allez continuer directement. D'accord. Ok. Pour ce premier épisode, on va parler des bases de l'immobilier. Je suis avec ce podcast avec mon partenaire et l'expert du foncier, M. Timera. Je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez présenter la structure des équipements. Oui, bonjour. Mon nom est Aboubakar Timera, je suis entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue Jim Cham qui avait initié ce podcast-là pour sensibiliser la population, les méconnaissances du foncier, pour les sensibiliser, donner des outils pour leur permettre les arnaques foncières et de les mettre sur la voie, quoi. S'ils veulent acquérir des terrains ou s'ils veulent acheter des appartements ou bien même pour construire, donc de les aider à faire le bon choix, à faire la distinction entre les types de propriétés. Bien sûr. Voilà, il y a des titres non appropriés et des titres appropriés. C'est-à-dire que des terrains qui ont des propriétaires et des terrains qui n'ont pas de propriété. Donc l'objectif de cette rencontre, c'est aussi d'activer plus notre partenariat là, que nous, en tant qu'experts dans le domaine de l'immobilier, et lui aussi il est entrepreneur dans le domaine du digital. Donc aujourd'hui, on a décidé de collaborer pour vraiment sensibiliser, pour vraiment trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais d'ici et là, et la diaspora. Ok, pour commencer le premier épisode, avant tout, moi je vais me présenter. Je suis Jim Cham, le CEO et le cofondateur de Imo Afrique, une plateforme qui connecte aujourd'hui les professionnels de l'immobilier à structurer leur activité, augmenter leur visibilité afin de commercialiser facilement leurs biens. En parallèle aussi, on accompagne les particuliers locaux ou même la diaspora de pouvoir acquérir des biens immobiliers de façon sécurisée en les mettant en relation avec des partenaires fiables comme Jejip Imo. Pour ce premier épisode, on va parler de les bases de l'immobilier. C'est-à-dire, comme on dit dans l'immobilier, un papier mal compris peut coûter plus cher que le prix de l'immobilier. Raison pour laquelle aujourd'hui, on va vous accompagner pour que vous puissiez comprendre les bases de l'immobilier. D'accord? Ce premier épisode sera étalé sur 3 parties. La première partie, on va parler du, comment on appelle, le foncier. Après, on va parler des différents types de propriétés. Enfin, on va vous donner des astuces, c'est-à-dire les tips, les bons réflexes à avoir pour qu'avant d'acheter un bien immobilier, à prendre en compte. Pour commencer, M. Timera, je vais poser la première question. Aujourd'hui, si on prend entre le titre foncier, le bail, la délibération, lequel vous semble vraiment une preuve de propriété? Voilà, merci M. Thiam pour cette question-là, c'est très important. Bon, c'est pour faire la distinction entre de la délibération, le bail et le titre foncier. Il faut juste comprendre qu'il y a 2 types de terres. Il y a des terres immatriculées et des terres non immatriculées. Des fois, on peut dire que les terrains non appropriés et non appropriés. C'est-à-dire qu'il y a des terrains qui ont des propriétaires et il y a aussi des terrains qui n'ont pas de propriétaire. Donc on doit faire cette distinction-là. Donc alors que nous, on veut, si le client veut acheter, si tu achètes quelque chose, il faut l'acheter avec le titre de propriété. Donc la différence entre délibération et la délibération, d'abord, c'est un titre non approprié, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de propriété. Parce que la loi de 1964 a été très claire. C'est-à-dire que les terrains du domaine national
qui a un type de propriété comme délibération, et du domaine public, qui a un type de propriété comme des permis d'occupation, n'ont pas de propriété. Donc, raison pour laquelle on ne peut pas parler de la vente. La loi a été très claire. Ils ne sont pas vendables. Ce sont des terrains qui ne sont pas vendables. Donc, de l'autre côté, quand on parle de bail et de titres fonciers, donc c'est des terrains immatriculés. Voilà, là-bas, on parle de la propriété. Le bail, c'est le propriétaire du bail, c'est l'État du Sénégal. C'est l'État qui a le titre foncier. Et l'État, dès qu'il a le titre foncier, il peut louer à des citoyens sénégalais le terrain. C'est-à-dire qu'on vous donne un bail, ce qu'on appelle le bail emphytéotique. Et l'autre côté, là-bas, on a la propriété exclusive. Donc, c'est des titres fonciers individuels. C'est-à-dire qu'on a ici un droit de propriété pour le titre foncier individuel, on a le droit d'usage, on a le droit d'exploiter, on a le droit de disposer. Raison pour laquelle les titres fonciers individuels sont des titres inattaquables. Voilà, il y a la sécurité là-bas. Et par contre, le bail, c'est bon, c'est un titre immatriculé, ça rentre dans le commerce public, mais vous êtes locataire. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas de propriété. Exactement. Voilà. D'accord. D'accord, on va essayer d'attaquer la première partie qui est le foncier. D'accord, quand on parle de foncier, il y a différents types. Par exemple, il y a le domaine national, le domaine privé de l'État. On va essayer d'édifier à nos internautes pour leur faire comprendre c'est quoi le domaine national et quels sont les types de propriétés qu'on retrouve dans le domaine national. En plus aussi, dans le domaine privé de l'État, quels sont les différents types de propriétés. Par exemple, si vous pouvez nous donner la définition du domaine national, c'est quoi et quels sont les différents types de documents qu'on retrouve dans le domaine national. Pour cette question-là, donc quand on parle du domaine national, c'est très clair. La loi dit que le terrain, c'est-à-dire que le foncier d'abord, c'est l'ensemble des terres qui se trouvent ici au Sénégal. Et ces terres-là sont catégorisées en 3 grandes ensembles. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le domaine national, il y a le domaine de l'État, et dans le domaine de l'État, il y a ce qu'on appelle le domaine privé de l'État et le domaine public de l'État. Comme la question qui a été posée, c'est dans le domaine privé de l'État. Dans le domaine privé de l'État, il y a le domaine privé affecté et le domaine privé non affecté. C'est-à-dire que par exemple, si on prend l'exemple du domaine privé affecté, c'est par exemple le palais de la République, l'université Cheikh Anta Diop, ce sont des terrains, mais la prison de Rebeuss. C'est-à-dire que ce sont des terrains, des immeubles affectés au nom de l'État. Même si à chaque fois, depuis temps Senghor, Abdou Diouf, à chaque fois ce sont les présidents ou bien le gouvernement qui changent. À chaque fois, ces biens-là restent les biens de l'État. Alors que l'État, dans son domaine privé non affecté, peut faire des affaires, pour immatriculer les terrains, les attribuer à des investisseurs ou bien à des citoyens sénégalais qui ont besoin de logement. Voilà. Maintenant, dans les titres, dans le domaine national par exemple, c'est des domaines. Quand la loi de 1974 a été très claire, 95% des terres ici au Sénégal, ça se trouve dans le domaine national. Exactement. Et dans le domaine national, il y a différentes zones. Il y a des zones terroirs qui regroupent 54% des terres. Quand on parle des zones terroirs, c'est des zones, par exemple, les villages. Voilà, c'est des zones où on peut faire de l'agriculture, l'élevage et l'habitat rural. Voilà. Donc il y a aussi les zones urbaines. Donc c'est-à-dire que c'est en ville. Donc quand les gens commencent à investir massivement en ville, donc l'État, pour sécuriser leurs investissements ou bien pour rendre la ville de Dakar attractive, l'État doit faire les nécessaires. C'est-à-dire des lotissements, d'assainissement, voilà, et la restructuration, l'embellissement des trucs. Donc voilà, il y a aussi la zone classée, donc, toujours dans le domaine national, avec les forêts, les parcs. Dans le domaine national, toujours, il y a la zone pionnière, il y a des zones qui sont réservées pour la génération future, pour les projets futurs de l'État. Voilà, c'est vous dire que le domaine national, c'est toujours, c'est des terrains, par exemple la loi a été très claire, il dit que les terres du domaine national c'est l'État qui veille, sur l'ensemble du quel que soit le domaine national, le domaine public, le domaine privé, c'est l'État qui gère, qui veille, mais c'est les communes qui
par exemple, le domaine national, c'est eux qui gèrent. Raison pour laquelle le papier final d'un terrain du domaine national s'appelle la délibération. Doublement signé par l'autorité communale qui est le maire et l'autorité étatique qui est le sous-préfet ou le préfet. Donc si vous voulez acquérir un terrain dans ce domaine-là, donc je pense que vous devez passer par la mairie de la commune, voilà, au niveau du registre, donc voilà, du registre foncier de la commune. Donc là-bas, je pense qu'ils ont un livre qu'on appelle le registre foncier. Voilà, c'est là où on peut trouver les délibérations. Ok, d'accord, c'est clair. C'est-à-dire, si on parle du domaine national aujourd'hui, ce sont des terres qui sont... c'est-à-dire, quand on parle du domaine national aujourd'hui, on va trouver de la délibération. Et pour ces délibérations-là, c'est doublement signé. Comme on appelle le représentant de l'État qui est le maire et le sous-préfet ou le préfet. D'accord. Pour le domaine privé, on va essayer d'aller au niveau du domaine privé de l'État. Vous avez même déjà, comment on appelle, essayer de parler un tout petit peu. Là, on a le domaine privé de l'État et le domaine public de l'État. Mais quelle est la différence entre ces deux éléments-là? Ouais, merci, Tcham. C'est une très bonne question. Donc les gens, des fois, ils ne font pas la différence entre, quand on parle du domaine de l'État, et il y a le domaine privé de l'État, comme je viens de dire, et l'État dans son domaine, et il y a aussi le domaine public de l'État. L'État dans son domaine privé, il y a le domaine privé affecté, comme ce que je viens de dire. Il y a des terrains qui sont affectés, ou bien des immeubles, des biens qui sont affectés au nom de l'État. Voilà, comme l'université. Voilà, RTS, Rebus, pavillon administratif, voilà, Dionyadjo, tous ces immeubles-là, c'est affecté au nom de l'État. Voilà, quel que soit l'État. Donc c'est ça, c'est des immeubles de l'État. Maintenant, l'État dans son domaine privé non affecté encore, donc là-bas, on parle de l'État pour faire des affaires là-bas. C'est-à-dire que pour prendre des terrains, comme le cas des joueurs là. Après la Coupe d'Afrique, voilà, Macky Sall avait attribué des terrains à ces joueurs là. Voilà, c'est dans le domaine privé non affecté de l'État que l'État peut faire ces possibilités. Ou bien donner, immatriculer des terrains, donner à des structures comme SNHLM ou bien SICAP pour les promoteurs, pour créer des logements sociaux pour les Sénégalais. Les gens qui veulent avoir des logements facilement. Donc c'est ça. Maintenant, l'État dans son domaine public, vous savez, dans le domaine public, il y a le domaine public artificiel. Bon, l'immobilier, en général, ce domaine ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est le domaine public maritime. Maritime et par exemple, maritime et fluvial. Quand on parle de domaine public maritime, par exemple, ce sont à côté de la mer, voilà, à côté du fleuve. Bon, les gens veulent tout le temps, surtout l'immobilier, les grands promoteurs, les cliniques, ils veulent toujours, les hommes d'affaires, ils veulent toujours s'installer dans ces zones-là. Donc, raison pour laquelle là-bas on parle de littoral. Bon, vous avez vu avec le problème avec le Premier ministre qui parlait de tous les gens qui ont acquis des biens dans ce domaine-là, illégalement, on va les quitter. Mais il a parfaitement raison, parce que voilà, les retirer, voilà. Parce que là-bas, le domaine public, par exemple maritime, là-bas, la loi a été très claire. C'est pareil avec le domaine national, il dit que les terres du domaine public, par exemple maritime ou fluvial ne sont pas vendables. C'est-à-dire que leur jouissance appartient au peuple. Si un Sénégalais lambda veut jouir, doit aller prendre de l'air, il doit aller dans ces zones-là, ou bien s'il veut jouer, il doit aller dans ces zones-là. Donc on ne peut pas faire de là-bas une propriété. Voilà. Donc là-bas, par exemple, le domaine privé public, maritime par exemple, tous les gens qui ont construit des restaurants là-bas, comme Radisson, voilà, c'est pas juste par décret présidentiel, il n'y a pas de procédure pour avoir un titre foncier dans ces zones-là. C'est par décret présidentiel. Un président de la République, par décret, il peut vous donner un titre foncier là-bas. Le malheur, c'est que notre président de la République, quand il vient,
ils peuvent vous retirer le même titre foncier par décret présidentiel. Voilà. On a même traité le cas pratique qui parlait un tout petit peu de monsieur X qui veulent acheter un terrain dans le domaine national. Vous avez bien traité le cas pratique. C'est-à-dire aujourd'hui, en tant qu'un particulier, pour acheter un bien immobilier, surtout dans le domaine national, essayez de rapprocher les professionnels, soit les agences immobilières ou bien les agents indépendants qui pourront vous accompagner pour éviter les pièces tout autour. Et pour conclure, je pense qu'on a déjà parlé des différents parties. D'accord, on a parlé de foncier, le domaine national, le domaine privé de l'État, mais aussi les différents types de propriétés, par exemple le bail, la délibération, le titre foncier, en plus aussi les bons réflexes à avoir pour pouvoir acquérir un bien immobilier, surtout dans le domaine national. Parce que je vois que, comme on dit, ce sont des titres précaires, c'est ce qu'on a. Et pour acheter dans ces zones-là, il faut avoir de la vigilance, accompagné par des professionnels tout autour. D'accord, je vous laisse le dernier mot et on donne les internautes le prochain épisode, Inch'Allah. Donc, mes derniers mots, ce que je veux, c'est attirer l'attention des Sénégalais d'ici et la diaspora. Pour la transaction immobilière, moi je dis l'immobilier c'est une science, donc il faut le connaître. Et si une personne lambda veut investir dans l'immobilier et qui veulent investir des centaines et des dizaines de millions, je pense que le minimum c'est d'aller voir un connaisseur. Alors, on s'assent et au moins il va te conseiller. Mais c'est reste que tu te donnes des conseils, ça peut servir grand chose. Il y en a qui, quand ils veulent acheter des terrains, ils veulent se casser. Il ne faut pas que les gens soient au courant. Mais ça peut se faire, mais si vous ne connaissez, vous n'avez aucune notion dans ce domaine-là, le mieux, il faut aller voir voilà, les experts, les connaisseurs de ce domaine-là. Donc, c'est bon, l'immobilier est un bon... Le secteur de l'immobilier est porteur. C'est par exemple au Sénégal, l'immobilier aujourd'hui, par exemple, tu peux acheter, au Sénégal, tu peux acheter un terrain à 1 million aujourd'hui, avec des documents sûrs. L'année prochaine, le terrain, tu vas voir, le terrain va prendre de la valeur. Pour même le vendre à 2 millions ou même 3 millions. Ça dépend de l'évolution de l'argent. Donc, quand tu achètes un terrain et que tu as des documents, de bons documents, il n'y a pas de perte. À chaque année qui passe, donc le terrain prend de la valeur. Exactement. Voilà. Donc là, c'est un bon investissement. Mais seulement, le conseil que je peux donner, il faut toujours passer par des experts, des sassants. Voilà, avant de jeter. On a longtemps fait ça, mais je pense qu'avec le digital aujourd'hui, avec des gens comme la société Jim Cham qui sont là pour prévenir, pour sensibiliser, en collaboration avec Zézi Pimon, je pense qu'aujourd'hui, la solution est de passer par ces canaux-là pour pouvoir vraiment éviter les arnaques, les malfaiteurs et tout. Exactement. Merci beaucoup, chers internautes. On va essayer de conclure. Dans ce premier épisode, on a abordé le foncier, c'est-à-dire le domaine national et le domaine privé de l'État, mais aussi les différents types de propriétés, par exemple le bail, la délibération et le titre foncier, mais aussi les bons réflexes à avoir lorsqu'on veut acquérir un bien immobilier, surtout dans le domaine national. Dans notre prochain épisode, on va parler, parce que même M. Timera l'a dit, 95% des terrains se trouvent dans le domaine national. On va aller en profondeur, c'est-à-dire vous informer. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un terrain qui se trouve dans le domaine national, comment procéder, d'accord? C'est quoi le domaine national? Toutes les informations là, on va essayer de l'aborder dans notre prochain épisode. Merci beaucoup, c'était tout, la clé du foncier, et à vendredi prochain. Merci.